Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je viens vous faire cette vidéo du coup pour vous annoncer une mauvaise nouvelle. Donc voilà, Tito et Blue ont pris leur envol aujourd'hui, le 22 janvier 2024 à 17h pour Tito, 17h10 à peu près, 17h20 et à 18h pour Blue. Voilà, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Blue était hospitalisé donc depuis samedi pour une pneumonie liée au mycoplasme, donc la maladie qu'ils ont. C'est la 4e fois en un mois qu'elle était hospitalisée sous oxygène. Ce matin, le spécialiste NAC m'a appelé disant que je pouvais venir la voir aujourd'hui, que c'est moi qui déciderai si elle sort d'hospitalisation ou pas, mais qui préférait quand même la garder une journée de plus. Donc j'ai dit ok, en même temps j'emmène Tito parce que du coup j'ai un traitement à lui faire, je dois le piquer et je ne peux pas. Depuis plusieurs jours, c'est une très gentille dame, cœur à elle si elle voit ce message, qui doit me le piquer parce que je suis incapable de le piquer, je suis beaucoup trop proche de lui. Donc j'ai décidé de l'emmener pour du coup lui faire son traitement, mais aussi pour qu'il voit Blue, parce que suite à la crise de samedi, il avait vraiment pas le moral. Vraiment, il est resté tout le week-end atterré dans son Spoutnik. Vraiment pas en très bonne forme. Donc voilà. Donc en partant, j'ai préparé mes affaires. Je l'ai préparé lui, j'ai voulu le mettre dans la boîte de transport le temps que je mette mon manteau et que je me prépare pour le mettre dans le manteau parce que j'ai pas de boîte de transport qui ferme parce que ma boîte de transport a été cassée. Donc là j'ai un bas de transport juste avec le nécessaire pour qu'il fasse pipi et caca dedans. Et il y a rien pour la fermer, donc je suis obligée de le garder sur moi pour être sûre qu'il ne s'enfuit pas. Voilà, bon, il s'enfuirait pas mais par sécurité. Donc du coup, je l'ai mis du coup dans cette boîte en attendant que je mette mon manteau et mes affaires. Et en fait, le temps que je l'ai mis dans cette boîte de transport, il a commencé à s'énerver parce qu'il voulait pas y aller. Et là, il a commencé une crise respiratoire. Donc sur le chemin, concrètement, il était en crise respiratoire. Donc il avait de l'air de la part de dehors. Donc ça allait mieux. Puis il s'énervait, donc il redescendait. Il allait mieux. Il serait énervé, donc il redescendait. Enfin, en fait, quand je dis descend, il refaisait une crise, comme une crise d'asthme. En fait, dès qu'il s'énervait, en fait, il était en détresse respiratoire. Et après, il redevenait mieux. Donc voilà, comme ça pendant tout le trajet. Arrivé à l'hôpital, je lui ai fait de l'air avec un papier en faisant comme ça. Il a remonté, il a redescendu parce qu'il s'est re-énervé, il a remonté, il s'est redescendu, enfin voilà. Donc du coup, pendant la consultation à 17h, du coup la crise a commencé à 15h quand on est parti pour prendre les transports. À 17h, le vétérinaire m'a pris. Et du coup, je suis allée voir Blue et concrètement, il allait déjà mieux. Donc Blue était dans sa boîte. Le vétérinaire m'a montré qu'il y avait une aggravation de son état par rapport à ce matin. Et donc Blue ne sortirait sans doute pas. Voilà, il a vu la respiration de Tito s'aggraver et Tito continuait à s'énerver. Alors il a décidé de mettre les deux en oxygène et de garder les deux pour la nuit. J'ai dit bon d'accord, ok, le temps que ça aille mieux. Les deux ensemble ils sont pas plus mal en fait, et ils sont pas plus malheureux parce que les infirmières les adorent concrètement. Donc voilà, donc du coup Tito continue à s'énerver dans la boîte à oxygène. Et en fait, le vétérinaire l'a sédaté pour qu'il se calme. Tito est très nerveux. Il faut savoir que Tito est un très grand nerveux. Donc, il l'a sédaté pour qu'il puisse se calmer, tranquille.
Mais en fait, après l'avoir sédaté, Tito a fait un arrêt cardio-respiratoire. C'est-à-dire que le cœur et les poumons se sont arrêtés de respirer, de fonctionner. Donc ils l'ont tout de suite emmené, ils ont fait une réanimation et en fait le cœur est reparti au bout de 30 secondes. Mais les poumons sont pas repartis. Donc Tito était dans le coma, il respirait plus, mais le cœur était là. Et du coup, ils ont arrêté les soins parce que de toute façon, Tito allait partir. Il reprendrait pas, c'était fini. Du coup, ils l'ont laissé partir auprès de moi. Ils ont arrêté tous les soins et Tito est parti. Il était dans le coma, il a rien senti. Il est parti. Ils m'ont laissé un peu avec lui. Et du coup, fallait que je prenne une décision pour Blue. Parce que Blue, de toute façon, lui reste que quelques semaines à vivre. Donc, vu son état, là, ça fait 4 fois en un mois qu'elle est hospitalisée. Donc, ça fait beaucoup. Et pendant ce temps-là, ils ont remarqué dans les urines du sang. Beaucoup de sang. Là, le dernier pipi qu'elle a fait, c'était que du sang. Que du sang, du sang, du sang, du sang. C'était même pas de la pisse, c'était du sang. Et comment vous dire, il y a... Comment je peux vous dire, le diagnostic était soit c'était une cystite, donc des cailloux dans les reins, soit c'était une tumeur utérine, parce que le problème c'est que Blue est stérilisée, mais à l'implant, et l'implant n'empêche malheureusement pas la tumeur utérine. Je ne savais pas quand j'ai fait poser ça. Donc bon, c'est pas grave. Du coup, soit c'était un cystite, soit c'était un implant. Concrètement, les deux problèmes se soignent à la chirurgie. Mais vu l'état et l'âge de Blue, qui a 2 ans, la chirurgie est inenvisageable. Donc le traitement ne serait que symptomatique, mais avec très peu de chances de réussite. En sachant en plus les quelques semaines qui lui restent à vivre, parce que son état va malheureusement se dégrader très vite par la suite. Donc voilà, donc j'ai fait le choix, en sachant que Tito était parti, que j'avais déjà fait ce choix-là parce que Tito avait un rendez-vous du coup fin de semaine pour voir si l'abcès avait avancé ou pas. Donc si l'abcès avait avancé, on allait à l'euthanasie pour lui. Si l'abcès avait reculé ou était resté pareil, il pouvait s'en sortir. Voilà. Donc concrètement, j'avais prévu que si samedi je devais faire euthanasier Tito, je ferais euthanasier Blue également. Parce que toute seule, elle ne s'en sortira pas. Et trouver un rat atteint du mycoplasme en association, que ce soit en famille d'accueil ou autre chose, moi, ça serait plus pour de la famille d'accueil. C'est impossible. Voilà, c'est impossible. Les rats malades, il y en a peu, je pense. Même en association, je pense qu'il y en a peu. Donc c'était pas possible de trouver un compagnon pour Blue et on sait même pas si ça l'aiderait d'avoir un nouveau compagnon. Du coup, mon choix était pris. Si Tito devait partir, Blue partirait. Du coup, suite au départ de Tito, j'ai dû du coup engager pour Blue la fin de vie, l'euthanasie. Donc voilà. Donc le vétérinaire l'a pris, l'a endormi et après il a piqué. Et Blue est parti. Voilà. Donc Tito et Blue étaient tous les deux atteints du mycoplasme, maladie pulmonaire, donc qui a déjà emporté Belle cet été. Ça m'aura aussi emporté Blue et Tito. Alors que Tito allait très bien cet après-midi, mais comme dit le vétérinaire, l'équilibre était très précaire. Donc il s'agissait d'un truc pour que ça lâche, parce que son équilibre était très très précaire. Et donc voilà, c'est exactement ce que ça a fait. Tito a été sédaté et il a fait un arrêt cardiaque, cardio-respiratoire. Réanimé une fois, il était dans le coma et du coup on l'a laissé partir. Voilà, on est effondré. Je pense à ce jour
que je reprendrai des rats, au moins un, et comme j'ai dit l'autre fois sur ma page personnelle, que si ce rat veut un compagnon, il l'aura. Mais pour l'instant, je vais laisser le temps de faire mon deuil à moi, à Nikki, parce que Nikki en a énormément besoin aussi. Donc voilà, le temps de faire moi mon deuil, le temps de faire Nikki son deuil, ma soeur son deuil, mes parents leur deuil. Tout le monde faut qu'ils fassent leur deuil. Là, je dois tout nettoyer, tout désinfecter, sachant que je lâchais les loulous en totale liberté. Donc j'ai toute une chambre entière à désinfecter et à nettoyer. Donc voilà. Donc je reprendrai, mais pas pour l'instant. Je vais laisser le temps. Et voilà, je suis vraiment désolée de cette annonce qui n'est pas des plus joyeuses. Et j'espère qu'on aura d'autres moments exceptionnels comme on a passé pendant ces 2 années. Voilà, Tito, Blue et Belle étaient des loulous exceptionnels. Voilà, ils savaient faire plein de choses. Ils avaient des tours, ils avaient des commandes, ils savaient très bien tout faire. Tito était très très intelligent. Donc voilà, c'est une très très grande perte pour nous tous, très douloureuse. Mais sachez qu'ils sont bien et qu'on a vraiment tout fait pour eux. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvré pour eux, quelle que soit la façon dont ils ont œuvré, que ce soit leur nounou, que ce soit la personne qui a piqué Tito ces derniers jours, que ce soit leur vétérinaire, donc les 4 vétérinaires de l'hôpital Advesia de Vélizy, d'où ils sont partis, ainsi que toutes les infirmières et les agents d'accueil qui ont été très très gentils, toujours, tout ce temps. L'équipe vétérinaire de la clinique Opia à Guyancourt qui ont hospitalisé Blue une fois. Et ainsi que mon vétérinaire NAC traitant, ma vétérinaire chien et chat qui les adorait également, et la vétérinaire NAC qui a aidé lorsque Tito a fait sa fracture cet été. Voilà. Je tiens à remercier aussi toutes les copines, toutes les copines ratounesques qui m'ont aidé, qui m'ont toujours donné des bons conseils, qui ont toujours pris des nouvelles. Voilà, parce que entre propriétaires de rats, c'est aussi de l'entraide, c'est aussi un peu de l'amitié, pourquoi pas. Et voilà, je tiens à remercier toutes ces personnes-là. Si vous avez cette vidéo, gros cœur sur vous. Et gros cœur aussi à toute ma famille, à tous mes amis, à tous ceux qui nous enverront leurs messages. Et à tous ceux qui penseront à nous, à Tito et à Blue. À tous ceux qui les ont aimés, qui les aient connus en vrai ou pas. Et voilà. Voilà, encore merci. Et puis à la prochaine.